Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène de Scrap et Carterie en folie. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Habituellement, mes rendez-vous, c'est le lundi 11h30 exceptionnellement. Comme hier, c'était congé pour les Québécois. euh, j'ai choisi de faire des petites choses avec mon copain et c'est pourquoi que je vous présente ma carte ce matin. Et nous allons travailler avec le lot bocal à confiserie qui arrive avec la belle perforatrice. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, faites-moi un petit coucou les personnes qui sont là. Je vais aller sur mon site. Attendez-moi quelques instants. Pas sur mon site, mais sur mon groupe. Et oui, je me vois. Alors, faites-moi un petit coucou les personnes qui sont là. C'est la petite carte que nous allons faire. Nous allons travailler avec le papier. Attendez un petit peu, c'est lequel? C'est lequel? Je pense que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Qu'on appelle Fleur épanouie. C'est le jeu, avec le papier avec lequel nous allons travailler. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment avec du beau papier. J'avoue là que j'adore les couleurs. C'est magnifique. Il y a un petit côté plus coloré et de l'autre côté, c'est un peu plus simple. C'est très joli. C'est une petite carte à secouer que nous allons faire ce matin. C'est tout joli, tout joli. Immédiatement, nous allons procéder. Je vais mettre mes mesures ici sur le côté. Alors, on a une base de cartes standard, 5,5 par 8,5, toujours en pouces. Pour nos amies françaises, bien, sur la tranche, si vous voyez, vous regardez ici, on a nos mesures ici en centimètres et des mesures en pouces. Donc, quand je dis 5,5, c'est ici, c'est pratiquement 14 cm, là, à peine. Et 8,5, bien, c'est ici. Vous voyez, ça se fait quand même très bien, là, avec nos mesures comme ceci. J'ai travaillé avec les cartons de la nouvelle collection. Celui-ci, c'est Canton Chéri, je pense. Voilà. On fait un pli à 4 écarts, c'est bien standard. Et si vous voulez avoir toutes les couleurs, faites comme moi, procurez-vous le papier cartonné 2025-2026. Donc, on a toutes les couleurs. 4 cartons des 5 couleurs. Donc, bonjour Lily. Alors, procurez-vous ça. Si vous avez besoin du numéro, faites-moi signe. Je vais vous le donner. Nous allons avoir besoin également d'un carton blanc, d'un papier design. J'ai choisi celui-ci. Donc, le carton mesure 4 par 5 écarts. C'est bien ça. Bonjour Estelle. 5 écarts, 4 pouces. Et notre papier design mesure 3 et 3 quarts par 5 pouces. Nous allons coller immédiatement. Et je ne sais pas si la température est agréable chez vous. Il faut dire qu'ici, c'est assez ordinaire. Mais bon, ça nous donne l'occasion de bricoler, n'est-ce pas? Donc, on va venir faire notre... Je pense que c'est de la colle qui est bizarre. C'est la première fois que j'ai une colle bizarre. Je vais essayer avec celle-là. Oh non, je pense que c'est... Bon, je vais venir déboucher. Ça, c'est mon amie Céline qui m'a donné ça en fin de semaine.
cadeau. Oh, on est trop mis là. OK. Alors, on colle. On vient coller notre... Non, c'est pas très chaud, hein. Évidemment, j'avoue, moi, hier, j'ai été acheter en tout cas, une partie de mes fleurs, là, puis c'était vraiment pas chaud. OK. C'est très simple. On vient coller jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est assez simple. On colle du bon bord, évidemment. Moi, j'aime bien les nouvelles couleurs unicolores. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Et en passant, vous savez que pour mes clients qui vont acheter avec moi les produits unicolores, entre autres, vous allez recevoir à chaque mois, à chaque fois que vous faites un achat dans le mois, les couleurs, plein de tutoriels là, qui proviennent de une vingtaine de tutoriels, peut-être un petit peu plus. Là. OK. Ensuite, nous allons avoir besoin, là je l'ai fait, vous voyez, je l'ai fait plus grand. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se casser la tête. Et ensuite, on va venir couper autour. Donc, moi, mon carton mesure 3,5 par 4. Évidemment, on n'en a pas besoin de si grand que ça, là, mais c'est pas se casser la tête. OK? Donc, on prend notre carton. Et on va venir perforer. Vous voyez? On pourrait le prendre comme ça pourrait bien faire aussi. Mais moi, je vais venir couper un peu autour. Et je vais laisser environ 1 pouce. Venez à peu près là. On y va à peu près, OK? Comme je le dis, j'aime pas me compliquer la tête. On va venir enlever. Du bon sens, oui. On va venir enlever ensuite une autre partie vers le haut. Tiens. C'est un petit peu plus long. Donc, on va en enlever encore un petit peu. Comme je le dis, on pourrait prendre là un carton déjà selon les dimensions que je vous ai données. On va enlever un petit peu de ce bord-là aussi, tiens. À peine. Mais je trouve que c'est plus simple pour centrer, bien centrer notre papier. Tiens, ça me convient. Parce que je vous le dis, l'autre que j'ai fait, là, celui-là, je l'ai fait vraiment là, en format, là, le carton qui mesure 2 3/4 par 3. Parce que des fois, c'est pas facile de... Comment dire? C'est pas facile de s'aligner au centre, là. OK? Donc, on va y aller comme ceci. Ensuite, je vais prendre un carton. Okay. Un carton un petit peu plus petit. On va enlever ça ici. Un petit peu plus petit. Disons 2/4 par... Il est un petit peu long. 2/4 par... tiens, 2,5. Okay. Et là, on va venir étamper. Comme je vous dis, j'essaie de vous trouver des façons faciles pour bien réussir. OK. On va venir étamper. Vous voyez, dans le jeu d'étampe, on a le bocal. On a ici, c'est des biscuits.
Ça, j'imagine que c'est des biscuits également. Des petits cœurs, des chandelles et des fleurs. Des tresses. Et là, on va venir étamper notre bocal. Et là, on peut, vous voyez le petit morceau, on peut venir, si on pense qu'on peut bien le faire, on peut venir étamper à nouveau. Sinon, on étampe, vous voyez, c'est pas parfait. Tiens, sinon, ça va être pour l'intérieur. Donc, vous voyez ici à l'intérieur, je suis venue étamper à nouveau un petit pot de... Et là, pour faire changement, nous allons prendre les feuilles. Feuilles de trèfle. Bon. Et là, je vais vous... Ça, c'est mes couleurs. Okay. Là, on va venir faire un petit peu de... Prendre un petit peu de rose. OK, vous voyez, j'ai pris un petit peu de rose avec mon... On y va à peu près. Vous voyez comment j'ai fait ça. Je vais venir étamper mes fleurs. Ben, c'est pas des fleurs, hein, c'est des trèfles. Ça va pâlir un petit peu. Et là, je vais recommencer pour l'autre à l'intérieur. Et une autre façon de faire, on pourrait venir étamper au complet, prendre l'encre au complet et ensuite venir tapoter comme ceci. Comme cela. OK. On va espérer que ça va pâlir un petit peu. Il me semble que c'est foncé. OK. Ensuite, on va attendre que ça sèche un petit peu. Pendant que ça sèche, on va venir prendre une petite retaille. OK. Et là, ce qui est bien plaisant avec ce jeu d'étampe-là, vous voyez, on a tout plein d'œufs pour toi. Et ensuite, on peut venir choisir un souhait. Ce qui était agréable, que je retrouve où j'ai mis mon tout plein. Ah, ici, vous voyez. Je vais regarder si on se voit bien. Vous voyez, il y a un grand silicone ou plastique ici entre les deux. Donc, on va venir étamper d'abord tout plein. Regardez ce que ça fait. Là, j'attends de voir si je vois bien. Là, on va venir essuyer ça. Bon, on voit un petit peu, c'est embrouillé, mais on voit quand même. Tout plein. Et ici, j'ai choisi le mot douceur. Et là, je vais y aller avec la couleur tigre timide. Alors que la première couleur que j'ai prise, c'est bavarois de framboise. Tout plein de douceur. Oh, là, je suis un peu collée, mais bon, je pense que ça va être bien pareil.
voyez, ce qui est agréable, dans le fond, c'est qu'on a, c'est bien aligné les deux. OK. Là, je vais venir encore une fois avec ma tranche. Vous pourriez prendre l'autre tranche, là. Parce que là, je veux pas... Oh, on va y en enlever une petite lichette. De douceur pour toi. Hein? Ça va être parfait, ça. OK. Ensuite, on va venir prendre notre embossing body. Et on va venir enlever la statique. Et pourquoi pas sur notre papier fenêtré. Là, il est un petit peu grand. Notre papier fenêtré, quelle grandeur que je l'ai mis, 3 par 3,4, mais ça, c'est vraiment trop grand, là. Vous allez voir. On va venir l'enlever facilement. OK, parce que ensuite, on va venir coller ceci. OK? Même, je pourrais le couper tout de suite. On va le prendre 2,5 par 2,4. Et là, je vous recommande, quand vous coupez votre papier fenêtré, 2,5 par, comment j'ai dit? 2,5 par 2,4, donc même un petit peu plus petit. De prendre soit une ancienne lame de coupe ou de prendre une tranche de ce genre-là, OK? Parce que sinon, ça peut un petit peu, comment je dirais, votre lame, elle va être moins performante rapidement, là. Si vous prenez ceci. Ensuite, on va prendre les bandes adhésives en mousse. Moi, je trouve ça très intéressant de travailler avec ça. Et là, je vous recommande de commencer par le haut. OK? De bien faire adhérer. Comme ceci. Comme ceci. Puis on fait un petit peu chevaucher. Vous voyez, comme dans la jonction, là, on fait chevaucher un petit peu. Pour pas là, que ça sorte entre les deux. OK. Là, on a pris notre embossing body. Ouais. Et là, bon, je vais essayer de retrouver un petit peu. Pour celle-ci, j'ai pris des nouveautés qui s'appellent éléments secoués en vrac. Je vous les montre. Mais j'ai choisi de vous montrer qu'on peut prendre ce qu'on a à la maison, là. C'est ça, c'est très joli. C'est des nouveautés. Mais on peut prendre ce qu'on a aussi à la maison. Donc, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais venir prendre ça. C'est des anciens. Pas parce qu'ils sont plus dans le catalogue, c'est plus bon, hein? On va venir faire des petits mélanges. Hein? Comme je vous dis, c'est bien agréable de prendre ce qu'on a.
ou de prendre nos nouveautés, mais je voulais vous montrer que vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Et là, ça, je pense que c'était dans le cadre peut-être de la Saint-Valentin, je ne suis pas certaine. Ouais, ça c'est marqué du fond du cœur. On va regarder si j'ai pas autre chose. On va faire un petit mélange. Pourquoi pas, on va mettre des nouveautés aussi, tiens. On va mettre un petit peu de nouveautés. Tiens. Donc, un petit mélange de tout ce qu'on a à la maison. Pourquoi pas? Ça vous va jusqu'ici? Alors là, ce qui est important, c'est de s'assurer que ça bouge pas, hein, que ça reste au fond. Fait qu'on enlève délicatement la pellicule. On va venir placer notre papier fenêtré comme ceci. Et là, on fait bien adhérer. Okay, vous voyez? Là, il n'y a plus de danger que ça tombe. Et là, on va venir mettre de la colle pour installer notre... Là, c'est pas grave ici. Si on voit un petit peu ici, là, ça, c'est pas grave. Parce qu'on va venir lui mettre... Donc, on vient mettre de la colle. Ah, c'est la colle, ça, qui est bizarre. Combien de fois que ça m'arrive, là? On en met tout le tour. OK. Et on vient placer. Hein? Juste un petit peu... Oups, ma colle, elle dépasse. On va venir enlever le petit surplus de colle. OK. Ensuite, on se prend une retaille. Ici, c'est une retaille de gris métal, pas trop, là. Et là, on va venir faire notre couvercle. On pourra prendre n'importe quelle couleur. Et là, je vais venir immédiatement le coller parce que j'ai déjà de la colle là. Est-ce que ce sera mieux en dimension? Je pense que... Oh, ça... Ouais, je pense que je vais le mettre en dimension. Je vais venir enlever mon petit surplus de colle finalement. Et là, si vous ne voulez pas que ce soit trop surélevé, prenez vos dimensionnels standards. Et là, on va venir coller. Et moi, je prends toujours des petits bouts. Est-ce que c'est un petit modèle qui vous inspire? Est-ce que ce petit jeu, ce lot-là, vous inspirait? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez vous procurer? Dites-moi ça. On va venir placer. Regardez, comment c'est joli. OK. Et là, on va venir coller. On va coller. On peut mettre de la colle au centre, là. Moi, c'est un petit modèle qui me plaît beaucoup. Hein? Ça, on va garder pour l'intérieur. Et là,
Ah, je pense que c'est cette couleur-là que je devais faire pas le capuchon, mais le... Est-ce que ça aurait été joli? Oui, hein? Faire le couvercle. Je voulais vous-même vous faire choisir, mais bon, on dirait que... On le fait, là, que... Est-ce que ça serait plus joli? Oui, je pense que oui. Mais soit qu'on l'enlève, ou on le colle par-dessus. On va essayer de le coller par-dessus. Bon, là, je pense que j'en ai mis beaucoup. On va venir coller par-dessus. Ouais, j'aime bien ça ici. Là, je voulais vous montrer une petite technique. J'ai déjà fait mes petits fanions. Mais je vous montre. Il faut que je retrouve mon jeu d'étampes. Bon, vous voyez ici notre petit fanion. Une autre set d'étampes qui ne me disait rien, mais là, en regardant cette vidéo, ah ben c'est super ça, Suzanne. Ah oui, Céline, tu vas regarder plus tard. Ben oui, pourquoi pas. On va mettre ça ici. Ah, je ne l'ai pas nettoyé, lui. Bon, OK. OK. Donc, sur celui-ci, hein, vous voyez, je vous montre. Oh, j'ai une petite tache. OK. Je vous montre que le fanion est de ce sens-là. Vous voyez? Mais j'en ai fait un autre. Donc, c'est celui-ci. J'en ai fait un autre de l'autre côté. Donc, je vous montre comment faire. Je sais que je vous l'ai déjà montré. C'est plus facile quand on a des petites pièces et non des grandes pièces. Sinon, ben, on prend notre Stamparatus qu'on avait auparavant, là. Donc, on vient mettre bien ancré notre... Et là, on prend notre tapis de silicone et on étampe comme ceci. Et immédiatement, on vient placer notre papier. Et voilà, on a notre petit fanion. Vous voyez, celui-ci qui est dans le sens ordinaire, on va dire standard, et celui-ci. Vous voyez, c'est une belle petite technique bien, bien agréable. On va venir coller nos petits fanions comme ceci. Il y a de la misère avec ma colle ce matin. OK. Donc, on vient coller nos petits fanions. Regardez comment ça fait mignon. J'espère que c'est un petit projet qui vous plaît. OK. Et ensuite, bien, pourquoi pas venir placer un petit chapeau ou non. OK. Je viens mettre des dimensionnels derrière. Derrière notre souhait. Et restez avec moi. Je vais vous montrer les petits projets que j'ai fait en fin de semaine. En groupe de démonstratrices. Un petit projet que j'aime bien. Ils sont plus simples que ce que je fais habituellement, mais j'aime beaucoup quand même. OK. Donc, on vient coller notre souhait.
Tout plein de douceur pour toi. Tiens, on va faire changement. On va mettre notre vœu ici. Et là, j'ai choisi de prendre notre ficelle de lin, fil de lin. Et on va venir faire une belle boucle double. Je vais vous donner tout à l'heure. Alors, on se prend un bon bout de ficelle de lin pour pouvoir faire notre... Oui, c'est parfait, Lily, il n'y a pas de problème. Tu savais pas comment faire ça, Suzanne? Ah ben, regarde, au moins, c'est bien plaisant que je monte encore des petits trucs. Donc, on prend notre ficelle double. On va en prendre un petit peu plus long. Et moi, comme vous voyez, je coupe jamais. On fait nos oreilles de lapin. Wow! On fait nos oreilles de lapin. Hein, 2 boucles dans le fond. Et ensuite, bien, on fait notre nœud. Comme ceci. Et là, celui-là, on pourrait le couper avant, là, hein, le nœud là, en bas. Là. Donc, on a notre petite boucle pour mettre comme ceci. Que c'est joli. On prend un petit mini point un point de colle qu'on appelle aussi Glue Dots. Et là, on vient placer notre petite boucle comme ceci. Pour l'intérieur, je vais un autre carton. On va en prendre un autre ici. Il y avait un autre carton, mais on va prendre celui-là. On va venir placer notre beau petit pot. Hein. Dans le fond, c'est c'est celui qu'on n'a pas perforé. On récupère dans le fond. Comme ceci. On le place ici. Et là, bien, on va lui mettre la couleur orange. Pour le petit... Et là, vous voyez, je garde mes retailles. Hein? Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin d'une retaille. Et c'est bien plate de prendre un beau carton tout neuf pour un petit bout comme ça, là. Et voilà. Donc, c'est la petite carte que je voulais vous présenter ce matin. Une petite carte à secouer ou en bon français, un shaker card. Et on vient placer à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup finir mes cartes. Là, il va nous rester à placer. Ça, c'est mon fil de lin. Moi, je garde tous mes sacs. À placer des embellissements. Et là, j'ai l'embarras du choix. J'en ai sorti quelques-uns. Il y a ceux-là ici qui sont très intéressants. Pois ici, j'en ai ensoleillé. On a également nos habituels. On a ceux-ci. On a ceux-là. Ceux-là que j'ai pas encore, j'ai pas encore utilisé. Et ça, c'est des anciens de célébration. Donc, on va prendre celle-ci qui s'appelle, que j'aime beaucoup, les gemmes bavarois de framboise et joli rose. Je les aime beaucoup, beaucoup. J'adore les couleurs. Ah, merci. Ton Facebook a craché. Bon, ça va bien. Et là, on va venir placer nos embellissements.
dessin. Un là. Un ici. Et un petit peu de poil ici. Que c'est joli. Restez avec moi, comme je le dis, je vais vous montrer d'autres créations que j'ai fait en fin de semaine dans une rencontre de démonstratrices. Voyez. Donc, la petite shaker card. Et là, est-ce qu'on met le petit chapeau? Pas nécessairement, hein? Dans le fond, c'est les deux cartes. Je voulais vous présenter aussi une autre carte que j'ai fait avec le papier là, des bouteilles. Regardez la différence que ça fait avec un cercle. J'adore aussi l'effet que ça donne. Le papier, je trouve que ça se mélange très bien également. Donc, c'est deux petits modèles que j'ai fait. Ensuite, je vous présente, j'ai des pages, mais je ne les ai pas sorties. Donc, je vais vous présenter ceci. OK? Voici. Ça, c'est du papier. Dans le fond, c'est uniquement du papier. Et on met l'accent sur les bateaux. Dans le fond, petite carte très simple, mais qui est très intéressante. Bonjour Diane. Une autre avec un jeu, un kit que je vous ai déjà présenté. Avec ces fleurs-ci, c'est très joli à l'intérieur. Quand je vous dis, c'est des cartes un petit peu plus simples, mais qui sont très jolies également. OK. Une autre, vous voyez, ça c'est des étiquettes là, qui sont déjà vendues avec un super beau vœu là, ici. Toujours à l'intérieur, ceci. Une autre également avec nos belles amies les tortues. Vous voyez, quand même assez simple. On étend directement sur le carton. On fait un petit cercle et on fait notre vœu. Moi, j'ai récupéré un petit restant de bas de papier que j'ai mis dans le bas. Une autre, encore avec nos belles tortues. Regardez, moi j'aime beaucoup la dynamique là, d'avoir mis un petit peu ça en biais là. Encore une fois, je suis venue récupérer le bas du papier. C'est joli, hein? Ici, la belle fleur qui est bien encadrée, qui fait bien ressortir. Et je suis venue mettre un cadre coupé là avec les arches que j'avais. Je trouvais que ça faisait très beau à l'intérieur. Les trois cartes, c'est gentil, Estelle. Et voici celle-ci. Ça, c'est juste de l'estampage. Je ne me rappelle pas du jeu d'étampes, qui est très mignon également. Et avec le coulage, je trouve que ça fait vraiment très intéressant. Et à l'intérieur, je suis venue mettre un petit peu de fleurs. Ça, j'ai terminé ça ici. Et une autre, là, bien intéressante également. Vous voyez, c'est une petite carte qui s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a un petit vœu qui est très intéressant. Donc ça, peut-être c'est un petit modèle que je vous montrerai éventuellement comment faire cela. Bon, là, je vais... OK. J'espère que ça vous a plu. Dans mes trois cartes, dites-moi laquelle préférez-vous. Celle que nous avons fait ce matin ensemble. Celle-ci, c'était mon modèle. Et celle-ci, avec un cercle. Moi, j'avoue que ma préférence va vers celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais elles sont toutes belles, n'est-ce pas? Alors, si vous reproduisez le modèle, bien, venez nous montrer ça.
Hein, ça peut être avec n'importe quel papier, évidemment. Ça peut être plein d'autres choses que vous faites avec ce lot-là. Venez nous montrer ça. Et je voulais aussi vous rappeler que d'abord, pour les personnes qui n'ont pas de démonstratrice, il me reste quelques catalogues parce que j'ai fait une autre commande de catalogue. Moi, pour chaque cliente qui achète avec moi à tous les mois, je fais parvenir des tutoriels gratuits entre 8 et 12 qui sont vraiment, 8 et 10 qui sont exclusifs à ma clientèle. Et évidemment, il y a le club InColor, oui, avec le cercle, hein, et le club InColor pour mes clientes qui vont acheter des produits InColor. Dans le fond, ça commence en, je pense en juin, juillet, août, septembre. Non, mai, juin, juillet, août, septembre. Alors, il n'y a pas trop tard pour faire encore des achats pour mai. Et dès que c'est fait, j'envoie ça à mes clients. C'était Hélène Gingras, oui. Peut-on obtenir les fiches techniques de tes belles cartes? Je ne fais pas de fiches techniques parce qu'à un moment donné, le volet... je trouve que je prends un peu trop de temps à faire ça, mais par contre, je vais publier une photo de mes mesures ici. Et au courant de la semaine, là, je vais vous envoyer ça. Ça va vous donner une bonne idée parce que c'est pas compliqué. Alors, c'est ça. Pour moi, refaire des tutoriels par-dessus la vidéo, pour moi, c'est pas rentable là, en question de temps. Alors, c'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Je vous souhaite une très belle semaine créative. On se donne rendez-vous lundi prochain à 11h30, heure du Québec. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à inviter vos amis à se joindre à mon beau groupe. Et comme je le dis, si vous reproduisez un modèle similaire, ben, venez nous présenter ça. Je vous souhaite une très, très belle semaine. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Au revoir!